Hello François, toujours occupé à ce que je vois, mais tu as quitté la pleine terre pour venir dans les bacs potagers, pourquoi? Oui, effectivement. Donc ici, j'ai choisi un bac potager parce que pas mal de consommateurs, donc de particuliers, ont fait l'investissement d'acheter ce type de bac. Parce que tout d'abord, c'est très intéressant de cultiver à des endroits où on n'a pas de la terre disponible. Je pense par exemple à une terrasse tout près de la maison. Mais là, ça permet d'avoir des légumes directement à proximité de la cuisine par exemple. Un autre avantage, c'est peut-être pour le dos, il faut moins se baisser. Oui, exactement, tout à fait. Donc on peut les surélever, hein. Bon, soit on a des surélévations de quelques centimètres, mais on peut être ici sur environ 1 mètre ou monter encore un peu plus haut en fonction des parois que l'on y fait. Et donc c'est beaucoup plus agréable d'y travailler, notamment pour le dos et aussi pour la proximité par rapport aux légumes. Ce que je me dis par contre, c'est que par rapport à la pleine terre, ici, le sol a moins tendance à bouger, à vivre, donc il est peut-être moins riche. Surtout ici en sortie d'hiver, bon, avec les différentes précipitations, l'effet de l'hiver, etc., le fait que le bac n'a pas été mis en culture aussi pendant l'hiver, le sol s'est tassé. Donc il va falloir réaérer tout ça. Et aussi les éléments nutritifs se sont lessivés, donc il va falloir réapporter de la structure. Et toi François, comme tu as toujours une solution à nous proposer, tu en as une ici également. On va agir sur 2 points. Tout d'abord au niveau de l'aération en incorporant de la lave volcanique qui va vraiment réaérer le substrat. Et alors à côté de ça, on va aussi réapporter de l'humus pour réapporter une bonne structure et un bon taux de matière organique. Après la lave, on fait la même chose, mais cette fois-ci avec l'humus. Avec l'humus, tout à fait. Au-dessus de la lave. Donc oui, on incorporera le tout ensemble par après. Donc tu peux y aller avec une bonne couche d'humus. Même quantité aussi, 1 cm. Voilà, oui, même quantité. On peut aller environ 10 litres à 10 litres par mètre carré. Voilà, le sol est bien travaillé, il est bien riche, bien amendé. Maintenant, il ne reste plus qu'à planter les légumes. Voilà, on peut mettre un peu tous les légumes que l'on veut, mais ici on est au mois de mars, on peut commencer. Donc j'ai choisi tout d'abord un chou-fleur. Donc on va faire un trou suffisamment profond et on va bien compacter le sol autour. Il faut compter plus ou moins 1 mètre carré. Là, voilà, il faut compter, voilà, c'est ça environ. Si on en met plusieurs, on va les espacer d'environ 60 cm. On va bien arroser une fois que ce sera terminé. Tu m'as laissé des salades, il y en a 2 ici aussi. Je vais en planter une petite, mais quelle est la différence peut-être entre les deux? Donc ici, là, tu as pris une salade en motte, donc il faut que la motte soit bien humide. Et la différence, c'est que là, on a une salade à couper. Tu vois, donc on a une salade à couper, donc on va pouvoir, au fur et à mesure de la croissance, prélever des feuilles pour agrémenter ces sandwichs par exemple. Donc avec de la culture vraiment directe, vraiment pour utiliser du matériel toujours le plus frais possible. Et l'autre salade qu'on a ici, ça c'est une salade pommée. Donc là on va vraiment, d'ici 2 petits mois, on va avoir une belle pomme qui va pouvoir être prête à récolter. Dernière chose, François, on sait que beaucoup de gens ont des bacs potagers pour des aromates. Oui, tout à fait. Et ici, l'idée, ce serait peut-être de l'enrichir encore un peu plus avec de la lave. Avec de la lave, oui. Parce qu'elles sont sensibles, je veux dire, aux excès d'humidité, à toutes les herbes aromatiques. Donc ici, par exemple, j'ai du persil. Et là, donc, tu as rajouté un peu de lave pour vraiment favoriser l'aération, je veux dire, au niveau du substrat. Voilà. Eh bien, merci encore une fois pour toutes ces explications.